lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père très saint, pour la grâce que tu nous fais de nous endormir du sommeil de la mort et de nous réveiller pour savourer tes riches bénédictions au cours de cette nouvelle journée. Merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes riches bénédictions, pour toutes tes faveurs. Nous reconnaissons chaque jour qui passe combien que nous ne les méritons pas, mais tu nous gratifies tout simplement. À toi donc soit gloire, l'honneur, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis internautes à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes arrivés à la 3e dyade. Je vais vous entretenir sur sa première proposition affichée sur votre écran. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur. La dyade dont découle cette phrase soulève, comme les précédentes, des questions profondes sur la nature de la vérité, sur la nature de la justice, sur la nature de l'intégrité morale. Nous allons braquer le projecteur sur le contexte de cette première proposition, sur son interprétation et ses implications pour notre vie de tous les jours. Contexte biblique. Cette phrase fait partie des passages de la Sainte Bible qui mettent en garde contre la manipulation des vérités morales et spirituelles. Dans le livre d'Amos, par exemple, le prophète dénonce les injustices et les comportements immoraux de son temps. L'amertume symbolise ici la souffrance, l'injustice et le péché, tandis que la douceur représente une fausse apparence de paix ou de bien-être. Mon
dans ton sein, tout son effort expire sous ton pouvoir divin. Ton amour me console, c'est toi qui me défends. De ta douce parole, j'écoute les accents. Oui, mon cœur est sans crainte, je suis en sûreté de ton amour. L'étreinte me tient bien abrité. L'interprétation de la phrase amertume et douceur. L'amertume peut être comprise comme une métaphore des épreuves et des injustices que subissent les individus ou les communautés. Elle évoque des sentiments de douleur, de colère et de désespoir. En revanche, la douceur peut être perçue comme une façade trompeuse qui cache la réalité des souffrances. Changer l'amertume en douceur signifie donc minimiser ou ignorer les vérités difficiles et les injustices au profit d'une apparence de tranquillité. Les conséquences de cette manipulation. La phrase « malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur » met en lumière les conséquences néfastes de cette manipulation. En cherchant à masquer la douleur et l'injustice, on compromet la vérité et on empêche la guérison. Cela peut également conduire à une société où les injustices persistent car les vérités difficiles ne sont pas confrontées. Sous maints aspects, notre société y est plongée complètement depuis quelques décennies. Et, qui plus est, le comportement des dirigeants nous laisse comprendre que nous y sommes pour y rester. Pourtant, je suis persuadé que telle n'est pas la volonté de l'Éternel Créateur. Il nous conserve encore le souffle de vie parce qu'il veut continuer à nous utiliser comme ouvriers avec lui dans la construction et l'harmonisation de son monde. Implication pour notre vie quotidienne, l'importance de la vérité. Dans notre ici et maintenant, il est essentiel de reconnaître et d'affronter les vérités difficiles. Que ce soit dans notre relation personnelle, dans notre relation professionnelle ou communautaire, ignorer l'amertume ne fait que prolonger la souffrance. La vérité, même si elle est douloureuse, est le premier pas vers la guérison et la réconciliation. Il importe donc à toutes et à tous de le comprendre et d'agir comme il se doit. Amen. Pleine paix, Jésus, en ta présence, pleine paix, soutenue par ta main, pleine paix, gardée par ta puissance, pleine paix,
chemin, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix quand l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me La nécessité de la justice. Cette phrase nous rappelle également l'importance de la justice. Lorsque nous faisons le constat des injustices, il est de notre devoir de les dénoncer et de travailler pour un changement positif. Nous n'avons pas le droit de rester passifs. Changer l'amertume en douceur peut sembler plus facile à court terme, mais à long terme, cela nuit à notre intégrité et à notre moralité. La recherche de la paix authentique. Enfin, cette expression nous invite à rechercher une paix authentique fondée sur la vérité et la justice. La paix qui découle de l'ignorance des problèmes n'est pas durable. Au contraire,
Une paix qui émerge de la confrontation des difficultés et de la recherche de solutions est celle qui peut véritablement transformer nos vies et nos sociétés. Là-dessus, je crois que le Seigneur disait à dessein, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus sait que dans ce monde, notre cœur a de quoi se troubler et s'alarmer. Ainsi a-t-il pris soin de rassurer ses disciples d'alors et encore nous autres aujourd'hui. Puissions-nous donc, nous qui l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, puissions-nous lutter de toutes nos forces. Nous qui l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel, puissions-nous lutter de toutes nos forces pour vivre dans sa paix qui dissipe nos alarmes. Nous l'avons reçu au pied de sa croix. Elle seule tarit nos pleurs, elle seule essuie nos larmes et nous donne un cœur qui tressaille de joie. Amen. Je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, va t'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que mon Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, oh, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que mon Jésus donne, moi je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur, son adorable
véritable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, depuis qu'il conduit mes pas, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, je suis appelée fille du Très-Haut depuis qu'il conduit mes pas. Oh, quel bonheur de marcher avec lui depuis qu'il conduit mes pas. Oh, il me guide chaque jour dans ses voies depuis qu'il conduit mes pas. Oh, quelle paix profonde m'habite depuis qu'il conduit mes pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Bien-aimés du Seigneur, la phrase « Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur » est un appel à l'intégrité, à la vérité et à la justice. Elle nous met en garde contre les dangers de la manipulation des réalités difficiles et nous encourage à affronter les injustices avec courage. En reconnaissant l'amertume et en cherchant à la transformer par des actions justes et honnêtes, nous pouvons véritablement contribuer à l'avancement d'un monde meilleur. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec beaucoup d'humilité et de confiance, reconnaissant que tu es la source de toute paix. Nous te remercions pour le don de Jésus-Christ, par qui la paix véritable nous est offerte, une paix qui surpasse toute intelligence, qui calme nos cœurs troublés et réconcilie ce qui est séparé. Seigneur, aide-nous à comprendre la paix que Jésus donne. Ouvre nos yeux pour voir qu'elle n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une présence vivante de ton amour en nous. Paix avec toi, paix avec nous-mêmes et paix avec les autres. Enseigne-nous, ô Dieu, par ton esprit à discerner cette paix au milieu des tempêtes, à la reconnaître quand elle parle plus fort que nos peurs, nos doutes et nos colères. Donne-nous le courage de la vivre chaque jour. Que nos paroles soient porteuses de réconciliation, que nos actes témoignent de compassion et de justice. Quand nous sommes tentés de répondre par l'anxiété, l'orgueil ou la violence, rappelle-nous la douceur et l'humilité de Jésus. Apprends-nous à confier nos inquiétudes à toi, à plaider la paix dans nos foyers, nos lieux de travail et nos communautés, et à être aussi artisans de paix là où il y a division. Accorde-nous, Dieu, la grâce de persévérer dans la prière, dans l'écoute de la parole, dans le pardon et dans le service.
que ta paix nous transforme pour que, par nous, d'autres rencontrent Jésus et trouvent à leur tour la paix durable. Protège, ô Dieu, nos cœurs contre le désespoir. Fortifie notre foi quand le chemin est difficile et fais fructifier en nous le fruit de ton esprit. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Seigneur. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse